Bonjour tout le monde. J'ai le goût de vous parler de résilience aujourd'hui parce que dans le sport-études, c'est quelque chose qu'on a abordé. Comment que la résilience, c'est une habileté qui se développe et qui s'entraîne en fait. C'est comme nos muscles, c'est un muscle qui s'entraîne, le muscle du cœur, le muscle de la résilience. Et j'expliquais aux jeunes aujourd'hui que en fait, à travers le sport, on développe notre capacité de résilience. Et c'était super intéressant, en fait, pour moi, de replonger dans mes souvenirs pour être capable de leur illustrer que, effectivement, à travers le sport, on développe notre capacité de résilience et c'est une capacité, en fait, qu'est-ce que c'est la résilience? C'est d'être capable de rebondir face à des épreuves de la vie. D'être capable de se le relever plus fort lorsqu'on fait face à des épreuves ou des obstacles dans notre vie personnelle. Le sport est un milieu d'apprentissage extraordinaire pour développer cette habileté-là, entre autres dans le karaté, hein? Quand on fait face à un adversaire qui est coriace, qui est difficile, qui est agressif, c'est ce que je disais, qu'est-ce qui arrive si on baisse les bras puis que on démontre qu'on a peur, on va, puis ça c'est que les jeunes ont dit, on va se faire démolir, façon de parler. L'autre adversaire va en profiter puis va souvent nous malmener pendant le match. Donc, en fait, c'est de se retrousser les manches puis de faire face à l'adversité. C'est quelque chose qui se développe et dans le karaté, on le développe énormément, mais aussi dans les workouts. Quand on a le goût de lâcher, quand on sent qu'on n'est plus capable puis qu'on va chercher à l'intérieur de nous cette force intérieure qui nous permet de le terminer puis ce sentiment de fierté quand on le finit, notre workout, ça c'est extraordinaire. Et j'ai le goût de te raconter un exemple une situation en fait que j'ai vécu, moi, que j'ai observé en fait dans ma carrière de karatéka, c'est mon père. J'étais à mon premier championnat canadien, en fait, j'avais à peine 14 ans, parce que c'est l'âge à laquelle on peut commencer à aller au championnat canadien. Et mon père s'était inscrit chez les adultes sans que personne ne le sache. Donc, il s'était préparé plus en secret pour ce championnat canadien-là. Il s'était inscrit sans qu'on le sache. Le matin même de la compétition, il nous annonce qu'il fait la compétition. Et au premier match, il se casse un orteil. Et il a décidé de ne pas le dire à personne et de ne pas le démontrer pour pas que ses adversaires prennent avantage de ça, pour pas justement que ça fasse en sorte qu'il puisse utiliser ça contre lui. Et il a fini tous ses matchs et il a fini premier. Il a gagné champion canadien cette année-là malgré une orteil cassée. Ça, là, c'est super intéressant parce que ça démontre que malgré qu'on va avoir... Ça prend une grande force intérieure pour être capable de faire ça. Ceux qui savent, en karaté, on est pieds nus. Donc, quand tu as un orteil cassé, tu la sens tout le long, tout le long du temps, tout le long des matchs. Et ça prend une grande force de caractère pour être capable de passer outre cette douleur-là et de pouvoir être focus dans des matchs de niveau national. Donc, ça démontre, mais ça s'entraîne. C'est pas venu du jour au lendemain. Il n'a pas été capable de faire ça sans entraînement. Ça veut dire qu'à chacun des entraînements, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on sort de notre zone de confort. Quand on sort de notre zone de confort à l'entraînement, et c'est sûr qu'on peut pas nécessairement faire ça à chacun des entraînements, mais quand on arrive à sortir de notre zone de confort, à faire face à cette situation-là, à se retrousser les manches, à trouver cette force intérieure-là, à découvrir la force qu'on a à l'intérieur de nous, ça nous permet d'affronter des situations qui se présentent comme celle-là, qui pourraient ressembler à une situation qu'on va vivre dans notre vie quotidienne, hein? Donc, on le sait, en vieillissant, on a de plus en plus de situations difficiles qui vont se présenter à nous. Et il y a des gens qui vont s'écraser, hein? Sous la difficulté qui se présente à eux, il y en a d'autres qui vont rebondir et qui vont ressortir grandis de ces situations-là. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la résilience. Et moi, j'aime expliquer à mes clients que la résilience, c'est quelque chose qui s'entraîne. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est acquis. C'est quelque chose qui se développe à travers nos expériences de vie. Donc, si à chaque fois que j'affronte un entraînement et que j'ai tendance à baisser les bras, que j'ai une difficulté qui se présente devant moi et que je choisis de ne pas y faire face, que je choisis d'éviter la situation, que je choisis de trouver un shortcut pour pas y faire face, je ne suis pas en train d'entraîner ma résilience.
Et cette résilience-là, pour qu'elle devienne une qualité sur laquelle je peux compter dans ma vie de tous les jours, je vais devoir l'entraîner comme tu dois entraîner tes muscles. Tu peux pas t'attendre à être athlétique, fort, puissant, endurant si tu ne l'entraînes pas. Ben, la résilience, c'est un muscle qui se situe au niveau du cœur et qui doit être entraîné quotidiennement. Donc, qu'est-ce que tu peux faire, toi, pour entraîner ta résilience? Comment tu entraînes ta résilience? Je te donne un exemple avec Denis, un exemple concret, mais c'est un peu extrême. C'est pas obligé d'être ça à chaque jour, mais de choisir de regarder le beau, de choisir de se dire « je suis capable de le faire » à chaque matin qu'on se lève, de choisir d'être dans la gratitude, de choisir de miser sur ce qui est beau dans ce qui nous entoure plutôt que de miser sur le négatif et de voir que j'ai toujours le pouvoir à l'intérieur de moi de créer ma réalité. Ça, c'est développer sa résilience et c'est l'entraîner.